Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la couture dans les mains libres. Donc, première chose, nous allons parler un petit peu de Man Ray. Donc, Man Ray est né en Pennsylvanie, à Philadelphie, aux USA, en 1890. Il est l'aîné d'une famille d'émigrants russes juifs. Or, il se trouve que son père dirigeait une petite entreprise de confection et que sa mère créait elle-même des vêtements pour la famille, notamment avec des morceaux de tissu disparates. De cette vie familiale, Man Ray gardera une attirance pour le monde de la couture qui rejaillit justement dans son œuvre, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier pour ce recueil. Donc ses collages, sa peinture rappellent aussi les techniques d'assemblage du tissu lors de la confection du vêtement. Donc le dessin que nous allons aujourd'hui étudier, qui est le dessin de Fil et Aiguille, le premier poème du recueil, vous le voyez ici, c'est un dessin onirique, hein, c'est-à-dire onirique qui appelle le rêve, qui associe un élément réaliste que vous voyez en fond, ici, là, le paysage de semi-montagne, et puis un autre élément qui apparemment n'a rien à voir avec le premier, à savoir cette grande aiguille, là, fichée à la verticale dans le sol, autour de laquelle ondule le fil que vous voyez là, qui a une forme humaine. On peut se demander justement que représente cette forme. Donc les spécialistes se sont penchés sur la question et l'un d'entre eux propose une analyse extrêmement intéressante. Voilà. En fait, vous voyez, hein, entre cette forme-là et la suivante, on reconnaît la silhouette de la mère de Man Ray. Et on peut se demander si ce dessin de fil et aiguille de 1937 ne révèle pas l'obsession de l'artiste à propos de son passé, puisqu'il prend un tour personnel beaucoup plus aigu. Donc la combinaison de l'aiguille et du fil délimite cette forme féminine. Or, on voit bien là avec la coiffure de la mère que ça rappelle justement cette silhouette. La seule chose, c'est que si vous regardez donc le dessin précédent, on voit bien que cette aiguille transperce l'image de la mère. Alors évidemment, est-ce que ça veut dire vraiment que Man Ray associe sa mère à l'artisanat au fil à l'aiguille? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment ce dessin représente la mère de Man Ray, c'est une façon quand même de tuer la mère et en tout cas d'évoquer une situation familiale plutôt ambivalente, d'autant que sur cette photo que vous voyez, on voit Man Ray petit garçon. Alors, si on repart de toujours fil et aiguille, on peut voir que cette annonce publicitaire parue dans le Minotaure en 1937, la revue qui annonce justement la parution des mains libres, on retrouve finalement cette silhouette, même si cette fois elle est plutôt en diagonale. Là, on a vraiment le sentiment aussi que la silhouette représentée dans Fil et Aiguille pourrait représenter cet ensemble femme et poisson. C'est d'ailleurs étonnant que ce dessin-là ait été choisi quand même pour annoncer l'apparition du recueil de Man Ray. De la même manière, hein, toujours avec les surréalistes, on travaille par association d'idées. On voit bien que ce dessin rappelle aussi le tableau de Man Ray que vous connaissez maintenant, qui est à l'heure de l'Observatoire Les Amoureux, donc Man Ray 1932-1934. Donc ces lèvres-là, on sait qu'elles évoquent les lèvres de Lee Miller. Elle évoque ici l'universalité de l'amour et de ses déceptions. Et au final, est-ce que ce dessin de lèvres, hein, ça n'est pas aussi finalement pour rappeler cette fameuse silhouette du dessin fil et aiguille? Et on peut se demander si l'aiguille en question n'est pas justement la commissure des lèvres qui sépare le couple ou au contraire l'ouvre, hein, évidemment. Donc on revient sur notre thème principal, donc la couture dans les mains libres avec Man Ray et Paul Éluard. Et cette fois, on va s'intéresser au rapport de Paul Éluard à la couture. Donc Paul Éluard, le voilà, Eugène Émile Paul Grindel, hein, c'est son véritable nom. Éluard, c'est un pseudonyme, le nom de sa grand-mère maternelle qu'il prendra à l'âge de 21 ans. Éluard est né le 14 décembre 1895 à Saint-Denis et son père, lui, était marchand de biens. Sa mère était une ancienne couturière issue d'une famille modeste et elle tenait un atelier de couture. Elle a tenu cet atelier de couture jusqu'à l'âge de 16 ans.
on remarque que Éluard, l'image de la couture, elle est quand même très prégnante dans son œuvre. Dans La vie immédiate qui est parue en 1932, dans son poème Les tournants d'argile, il utilise cette métaphore, le ciel est un dé à coudre. Alors si on s'intéresse au poème qu'Éluard a produit suite au dessin de Man Ray. Donc ce poème, le voici, Fil et aiguille. Sans fin, donner naissance à des passions sans corps, à des étoiles mortes qui endeuillent la vue. Alors, on peut déjà s'interroger sur le titre, puisque le titre fait référence à l'expression de fil en aiguille. Ici, on peut imaginer que fil et aiguille a pu être inspiré à Éluard par la référence au parc. Les parcs, dans la mythologie, ce sont ces grâces romaines qui filaient le fil de la destinée humaine de la naissance jusqu'à la mort. Et on peut ici s'interroger sur certains syntagmes, notamment l'expression sans fin, qui incarne ici l'élargissement cosmique du poème. De la même manière, des passions sans corps, les étoiles, ces pluriels là font référence à la nature, au ciel, lui donnent une part exceptionnelle et en même temps évoquent l'immensité spatiale et l'immensité temporelle du monde. Donc on peut se poser la question, finalement, est-ce que cette première lecture, l'expérience universelle dont il est question, est-ce que c'est celle de l'amour? Finalement, est-ce que cette image de la couture, ici, c'est l'image du lien dans le couple? Peut-être que cette forme humanoïde de Man Ray, c'est pour Éluard celle du couple enlacé avec l'aiguille qui transperce, qui sépare le vide de la forme. On l'a déjà évoqué pas mal, le vide, les blancs dans le recueil. Finalement, est-ce que c'est pas aussi la douleur de la séparation, douleur qu'on peut percevoir ici dans des passions sans corps, donc, ou qui ont fini par perdre leur corps, on ne sait pas vraiment, ou des étoiles mortes. Est-ce qu'il est question pour Paul Éluard de Gala, la femme qu'il a perdue et qui désormais est devenue la muse de Dali, l'égérie plutôt, et est-ce que pour Man Ray, est-ce qu'il s'agit de Lee Miller, dont on a vu ici la référence avec le tableau et les lèvres de Lee Miller. Donc pour revenir un petit peu voilà, à notre ensemble, fil et aiguille, une analyse du poème propose justement d'analyser ce poème de la manière suivante. On remarque que le texte est construit vraiment autour d'un verbe à l'infinitif et que le quatrain s'ouvre sur l'idée d'une répétition infinie. Cet infini, on l'a déjà dit, il apparaît avec sans fin et à des étoiles mortes. À des étoiles mortes, à des passions sans corps. Ici, l'anaphore provoque un retour lancinant des mêmes sonorités qui donne l'impression que le texte est condamné à une sorte de ressassement, tout comme le travail de l'aiguille, justement, est un travail sans fin. On sait que les parcs, quand elles tissent, justement, c'est au final la répétition de la vie qui revient et qui amène toujours à la même destinée. Donc on peut se demander si finalement, ce n'est pas une manière de parler de voilà, la vie, la naissance et la mort. Ceci dit, peut-être qu'on peut y voir aussi autre chose, parce qu'il y en a qui ont assimilé ce poème à une espèce d'art poétique. Or là, on voit bien au contraire que c'est une manière de porter un jugement assez sévère sur les modes de représentation du réel. Alors, pourquoi on va le voir immédiatement. Donc, en fait, ici, ce qui se passe quand on voit l'anaphore des vers 2 et 3, c'est qu'Éluard renvoie deux à dos les deux modes d'expression. D'une part, la poésie, qui donne naissance à, on le redit, des passions sans corps, c'est-à-dire des émotions artificielles, désincarnées. À cette poésie répondraient les étoiles mortes, finalement, qui seraient créées par la peinture. Au final, en choisissant de placer ce poème en première position du recueil, alors qu'initialement il était en 5e position, on se demande si ça n'est pas une manière pour les deux artistes de montrer leur mode de représentation du réel et d'affirmer leur intention d'inventer ensemble un nouveau mode d'accès à la réalité. Finalement,
Ce poème-là, il fait aussi référence au titre, hein. Il s'agit de libérer sa vision, hein. Le verbe endeuiller, ici on voit bien le champ lexical de la mort, sans corps, morte, en deuil. Ici, ce qui est important, c'est aussi d'avoir les yeux libres, en tout cas libérés. Libérer la vision, c'est une manière finalement de considérer tout ce qui est possible comme réel et montrer que imagination et réalité peuvent aller de pair. Donc pour nous, ici, voilà, ce travail sur la couture dans les mains libres de Man Ray et Paul Éluard, c'est une manière de nous interroger finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la couture dans les mains libres de Man Ray et Paul Éluard. Maintenant, à vous de chercher quels sont les poèmes que l'on pourrait utiliser.